French Touch. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Dupontavis. Les plus jeunes d'entre vous me connaissent, ou connaissent en tout cas mes dessins animés. Vos enfants les connaissent, Oggy et les cafards, les zinzins de l'espace, Zig et Charcot, et puis aussi des longs métrages de cinéma, Gainsbourg, Vie héroïque, et surtout, plus récemment, J'ai perdu mon corps. Voilà, donc je suis producteur de films, de séries. C'est mon métier. À ce métier, on associe généralement l'image de celui qui fait, de celui qui agit, de celui qui entreprend. C'est vrai. On baigne dans l'image de celui qui va déplacer les montagnes pour que l'œuvre s'accomplisse, pour que l'auteur trouve sa place. Et cela demande une énergie folle et une puissante capacité de conviction. Et pourtant, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre aspect de mon métier, dont on parle moins, parce qu'il est long, parce qu'il est laborieux, parce qu'il est silencieux. Cet aspect qui est au cœur du processus créatif, c'est l'écoute. Pourquoi l'écoute ? D'abord et parce que ce qui singularise l'art cinématographique, c'est que c'est une œuvre qui s'épanouit dans le collectif. Personne ne réalise un film seul, avec ses deux mains. C'est évident quand il s'agit de fabriquer une œuvre, de s'appuyer sur une équipe qui contribue tous de façon déterminante à la création. Mais même au début du processus, il y a un premier collectif qui est celui du dialogue, en fait, qui est le fruit du dialogue entre le producteur et l'auteur. L'écoute est vraiment au cœur de cette association. Et c'est sans doute le moment le plus excitant pour un producteur, ce moment de la création, ce moment où il partage de façon très exclusive et très privilégiée, ce moment de ce tout début, intimidant, impressionnant, où l'œuvre commence à fonder ses premières directions. Parce que pour le producteur, il s'agit à ce moment-là, quand je dis une écoute, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'extraordinairement attentif, c'est quelque chose d'incroyablement proactif, parce qu'il faut aller chercher quelque chose qui se cache derrière la parole. Un auteur, quand il exprime le film qu'il veut faire, il va employer des mots, mais pour que le producteur comprenne là où il veut en venir, il faut que le producteur soit capable de faire la trajectoire qui sépare les mots, l'intention du film que le réalisateur ou l'auteur a en tête. Cette projection mystérieuse qui est au cœur de l'auteur, qui est quelque chose qui est à ce moment-là diffus, incertain, qui relève de l'intention, c'est le rôle du producteur, en quelque sorte, d'accompagner ce processus. Le producteur agit quelque part, passez-moi les références, mais entre le Voyant d'Arthur Rimbaud et le Socrate de Platon, il y a un vrai travail de maïeutique dans ce moment qui n'a rien d'instantané, parce que c'est un processus qui peut durer assez longtemps. Parfois, ça arrive comme ça, au cours d'une conversation. Assez rapidement, on comprend ce que veut l'auteur, c'est très rare. La plupart du temps, c'est long. C'est tout le processus parfois d'écriture d'un scénario. Un scénario, au-delà de définir les éléments narratifs, c'est quelque chose qui est fait pour que l'auteur fixe sa vision, pour qu'il sache ce qu'il veut faire. Et le métier de producteur, c'est d'avoir compris, avant que le film se fasse, ce que veut faire l'auteur. Rien n'est plus détestable pour un producteur de ne pas trouver le film qu'il a accompagné au départ avec le réalisateur, et s'il ne le trouve pas, ce n'est pas de la faute de l'auteur, c'est de la faute du producteur, parce qu'il n'avait pas compris cette vision-là. Quand j'ai fait Gainsbourg, Vie héroïque avec Johann Sfar, c'est lié d'une conversation avec Johann. Je voulais le rencontrer, j'adorais cette odeur de bande dessinée, j'avais envie de faire du cinéma avec lui. Il ne le savait pas, il n'avait jamais vraiment pensé faire du cinéma. On a passé 2h30 à discuter de tout, de rien, ce désir de connaissance, de rencontre entre l'un et l'autre. On a parlé de son œuvre, on a parlé de Pasquine, qui est au cœur de son œuvre. Comment est-ce qu'on est mystérieusement passé de Pasquine à Gainsbourg ? J'en sais rien, quelque chose s'est passé à ce moment-là. À la fin, on a décidé on va faire un film sur Gainsbourg. J'ai eu un moment de questionnement en me disant le biopic, j'aime pas ça. En général, les réalisateurs, ils mettent leur personnage sur un piédestal et puis ils savent pas l'en faire tomber, ils savent pas l'approprier. Et donc j'ai demandé à Johann, comme il le fait souvent,
de faire un carnet, d'écrire, de griffonner sur une vingtaine de pages de dessins, de mots. Et c'était incroyable, c'était magique, c'était mystérieux, ces 20 pages ont défini la totalité du film. Tout le film de Johan est dans ces 20 pages qu'il avait griffonnées au départ. Voilà, c'est un auteur, ça c'est miraculeux, parce que la vision est là dès le départ. Pourtant, la vision, c'est que le début du processus, parce qu'après, il faut écouter l'œuvre elle-même. Est-ce que l'œuvre se détache de l'auteur d'une certaine manière dans le processus de fabrication? L'œuvre acquiert une sorte d'autonomie. Je veux dire qu'elle est dotée de ce moment où elle cherche sa nécessité au sens philosophique du terme. Elle va développer une logique interne pour parvenir à ce qu'elle doit être. Alors qu'au début du processus, c'est l'auteur et le producteur qui vont ensemble tirer, pousser, faire exister l'œuvre. Il y a ce moment très mystérieux, ce passage, et je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie professionnelle, et c'est toujours un moment très puissant, où vous sentez que c'est l'œuvre qui vous tire elle-même, qui tire le réalisateur, qui tire le producteur, qui tire toute l'équipe. Et c'est pour ça, à ce moment-là, qu'il faut savoir écouter l'œuvre, comprendre comment et dans quelle forme elle a envie d'advenir. Et quand nous sommes grandes oreilles ouvertes, véritablement, l'œuvre nous commande. Sur J'ai perdu mon corps, ce film de Jérémy Clapin, qu'on a mis 7 ans à faire, c'est un film qui a été très dur, très laborieux, dont personne ne voulait. Et puis un jour, j'ai voulu partager avec le studio d'animation de Xilam, là où on en était, et il s'est passé un moment miraculeux, on a montré des images, on a montré des choses, et j'ai senti qu'à travers les gens qui réagissaient, c'était l'œuvre qui nous parlait et qui voulait exister. Enfin, je voudrais terminer en parlant de l'écoute de soi, parce que tout ça n'est pas possible si on ne s'écoute pas soi-même. Donc, quand on travaille comme producteur, on parle de scénario, et vous avez plein de formations, de bouquins sur l'écriture d'un scénario. Mais ce sont des adjuvants, ce sont des grilles de lecture. C'est pas ça le sujet. Le sujet, quand vous lisez un scénario, c'est s'écouter soi-même, parce qu'il se connecte, quand on se connecte au récit, il se passe des mouvements intimes, imperceptibles, à l'intérieur de soi, qui vous disent s'il y a un équilibre, s'il y a une harmonie, ce qui va, ce qui ne va pas. Ce n'est pas un travail d'analyse, c'est une écoute complètement immersive, où on repère l'équilibre et le déséquilibre. Sans cette écoute de soi, on ne peut rien sortir de véritablement productif d'une lecture. Chaque lecture est un engagement de ce point de vue très personnel. Il ne s'agit pas simplement de débusquer la vision dont je parlais plus tôt, mais de savoir si on a envie d'accompagner cette vision pendant les 2 ou 3 années, ou parfois plus que va durer la production. Et j'aime profondément cette idée de l'engagement presque intime du producteur, et rien ne m'émeut plus encore aujourd'hui que de rencontrer cette vision et de savoir la joie que j'aurai à l'accompagner. Merci.